Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture de novembre qui va être assez court car j'ai très peu lu au final en novembre. On commence tout de suite avec Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas qui est aux éditions Sabran. Alors on est ici sur une réécriture de Peter Pan mais qui se passe à notre époque. Il y a quelques années, Wendy a disparu ainsi que ses deux frères. On va apprendre qu'elle a été retrouvée, mais pas ses deux petits frères, qui sont encore portés disparus, même si on n'y croit plus trop. On ne pense plus qu'ils sont vivants, mis à part Wendy et ses parents qui continuent d'essayer d'y croire. On est donc sur une Wendy qui est un peu plus âgée, enfin un peu plus, quand même plus âgée, qui va faire ses débuts à l'université prochainement et qui a un petit boulot, qui travaille dans un hôpital où elle s'occupe de distrayer les enfants pendant qu'ils doivent attendre à l'hôpital ou qu'ils ont un rendez-vous quelconque. Et plus tard, elle va donc revoir le fameux Peter Pan, qui va lui expliquer que possiblement elle pourrait retrouver les enfants qui ont disparu, car on va se rendre compte que finalement il n'y a peut-être pas que ses frères qui disparaissent dans cette petite ville. J'ai plutôt bien aimé. Alors, il y a des moments qui peuvent sembler un peu longs, un peu inutiles, mais ça, personnellement, ils m'ont pas dérangé plus que ça. J'ai vraiment apprécié la relation de Peter et Wendy. Et la fin m'a vraiment plu. On est sur quelque chose que j'imaginais pas en commençant le livre. Donc ouais, franchement, pas déçue de cette découverte. C'est mon premier livre de l'auteur. Je sais qu'il a écrit aussi Cemetery Boy, quelque chose comme ça, que j'ai en e-book, que j'ai pas encore lu. Donc j'ai bien hâte. Et j'espère qu'il fera d'autres écritures de contes, car pour le coup, celle-là... elle apporte vraiment un petit plus. Ensuite, deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de Italian Mafia de Emma Bardio aux éditions Ito. On est sur le tome 2 de Russian Mafia. Alors, pour le coup, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Et celui-là, je l'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Alors, dans Russian Mafia, du coup, on part sur Sergei, qui est l'héritière de la mafia italienne de Naples, qui va être entraînée afin d'être envoyée en mission pour combattre la mafia russe, enfin, combattre, la détruire de l'intérieur. Et on va se rendre compte qu'il y a peut-être un peu plus à découvrir. Donc dans ce tome, Sergei a eu un événement à la fin du premier tome qui l'a beaucoup marqué, qui a fait qu'elle n'est plus la femme qu'elle était avant. Et pour tenter d'aider Sergei, enfin d'aider Katrina, on va décider, enfin quelqu'un va décider de l'emmener là où elle a reçu sa formation d'assassin, car Sergei, Katrina, est une assassin. Et plus tard, on va apprendre des petites choses qui vont l'emmener à retourner en Italie, à vivre d'autres événements auxquels elle ne voulait pas prendre part, avec Vitaly, avec tous les autres de la mafia russe. J'ai plutôt bien aimé, j'ai bien aimé. La fin... Alors, je m'attendais à quelque chose de très sombre. Au final, bon, c'est sombre, mais il y a aussi de la lumière. Donc j'étais plutôt ravie. Même si en soi, j'aurais préféré quand même quelque chose d'un peu plus sombre. On est quand même sur deux beaux bébés à lire de 700 pages, hein, quelque chose comme ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, alors que quand je le lisais, j'enchaînais les pages... mais je sais pas, ça m'a pris vraiment du temps de le lire. Après, c'est une lecture que je conseille si vous aimez les ambiances mafieuses,
avec des crimes, avec des personnages qui font semblant, qui ont une autre identité. Ça peut peut-être vous plaire. Après, attention, il y a des scènes très dures. Ensuite, je me suis dirigée vers Tremblay, Crime au Japon de Max Kayes. J'avais déjà lu ces 2 tomes qui sont sortis avant. J'ai pas encore lu celui qui se passe au grand froid, quelque chose comme ça. On est ici donc sur Max Kayes qui nous fait un travail de recherche sur des crimes au Japon avec des illustrations, des annotations. Je vais essayer de vous montrer une illustration qui spoil pas trop. C'est ce genre d'illustration, toujours en noir et blanc. C'était intéressant, parce qu'au Japon, c'est pas vraiment les crimes qui se passent, c'est pas ceux qu'on entend le plus parler. Et là, pour le coup, il y a des histoires... je crois que celle qui m'a le plus choquée, où j'étais en mode « Ah oui, quand même, il se passe ça là-bas ». C'était l'histoire de Katsumi Tsuji, qui était très compliqué à lire, ça m'a un peu refroidi. Sachant que je lisais une histoire de temps en temps, j'ai pas tout lu d'un coup. J'aime pas trop lire ce genre de choses d'un seul coup, ça fait très bloc. Alors j'ai dispersé par-ci par-là des histoires dans le mois. Et on termine donc ce mois avec une BD. Les carnets de Stamford Oxmoor de Brian Talbot. Alors je lis très rarement des BD, et là pour le coup c'est un sacré bébé de 200 pages. Ça m'a pris 3 jours pour la lire, parce que je faisais des pauses... On va peut-être pas montrer celle-là. Parce que je faisais quand même régulièrement des pauses. C'était inspiré un peu de Sherlock Holmes, il me semble. Oui. J'ai pas encore lu des Sherlock Holmes. Je m'y intéresserai un peu plus tard. Pour l'instant, je lis les Lupin. Donc on verra. Je préfère le format roman, je pense, pour les enquêtes. Même si elle était bien, hein. Ça fera un très beau cadeau de Noël pour ceux qui aiment. Après, j'ai prévu de l'offrir à Noël. Donc j'espère qu'elle plaira à la personne. Mais ouais, c'est quand même un sacré bébé à lire. Après, il n'y a pas tout le temps des grands textes. Donc ça va. Là, c'est la première page. Et on a donc déjà fini avec mes lectures de novembre. Je vous l'ai dit, j'ai lu très peu ce mois-ci. Je vais me rattraper en décembre, je pense. Enfin, je vais essayer de me rattraper en décembre. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Pour ceux qui lisent un calendrier de l'Avent, j'espère qu'il vous plaira. Et sur ce, je vous dis à bientôt.